Salut à tous, c'est Julien, on se retrouve pour une première vidéo de la section fondamentale. Alors la section fondamentale, je l'ai créée car selon moi c'est le bagage nécessaire à tout développeur web. Concrètement, de quoi on va parler cette fois-ci? Eh bien de la base, c'est-à-dire le protocole HTTP. Ce protocole, si en fait on définit l'acronyme, c'est Hypertext Transfer Protocol, et concrètement en français dans le texte, ça veut dire protocole d'échange hypertexte. L'hypertexte, qu'est-ce que c'est? Eh bien c'est le langage que l'on va utiliser pour structurer un site internet, et on en reparlera évidemment puisqu'on va bien voir le HTML ensemble, un de ces quatre. Dans un premier temps, il faut bien comprendre ce qu'est un protocole. En informatique, il existe des protocoles pour à peu près tout, pour pouvoir échanger des données. Généralement, c'est à ça que ça va servir. Ici, HTTP va servir à un client et un serveur de pouvoir échanger des données. Si on essaye de synthétiser ça dans le monde réel, on pourrait dire que pour les humains, par exemple, le principal protocole d'échange, c'est la voix. Mais on en a d'autres, par exemple on a le SMS, ce qui veut dire qu'effectivement on aurait un protocole d'échange de données entre humains qui serait du texte. Là, j'essaye de faire du bateau de chez bateau. Si on regarde HTTP et qu'on essaye de savoir comment ça fonctionne, et bien simplement, et on va faire des choses très très simples ensemble pour essayer de démystifier tout ça, on prendrait un client qui peut être n'importe quoi, c'est-à-dire soit un navigateur, ou alors un téléphone, ou alors maintenant des montres connectées, peu importe, on prendra un client donc, et ce client, il va faire un appel vers un serveur, et ce serveur va réfléchir, exécuter très certainement de la logique métier, et renvoyer une réponse. Et HTTP ne fonctionnera que sur ce principe de requête et de réponse. Gardez bien ces termes en tête, ils vont vous servir plus tard. Requête-réponse, c'est extrêmement important. Évidemment, le protocole HTTP est régi par des règles ensuite qui se trouveront derrière, et toutes ces règles-là vont définir réellement comment fonctionne le protocole. Alors, il y a un système de verbes HTTP qu'on pourra utiliser, il y a un système de statut, donc des codes qu'on recevra en fait sur la réponse, qui permettront de savoir si tout s'est bien passé, si ça s'est mal passé et pourquoi. Et au travers de ce protocole, on va être en capacité d'interroger un serveur et de recevoir une réponse. Cette réponse-là, on la traitera, on fera des choses avec. Et évidemment, quand on fera une requête, c'est-à-dire quand on va appeler le serveur pour avoir quelque chose, là encore on devra constituer proprement une requête. C'est ce que vous allez faire quasiment tout le temps. Notre travail de développeur, c'est ça généralement, c'est d'effectuer des requêtes, de recevoir des réponses et de travailler avec tout ce petit monde-là. Et le protocole HTTP, il est fait pour ça, il est fait pour vous, il est fait pour travailler avec Internet, sur Internet, et donc pour développer des sites Internet. Si vous ne connaissez rien au protocole HTTP, vous ne pourrez pas développer des sites, ou en tout cas, vous le ferez mal. Donc, il va falloir se documenter là-dessus. Il y aura d'autres vidéos fondamentales qui reviendront sur des aspects particuliers d'HTTP, notamment la gestion des codes de statut retour, et surtout la constitution d'une requête. Et là, on verra qu'effectivement, quand on constitue une requête, en fonction des verbes que l'on utilisera, on effectuera des actions différentes, donc on interrogera simplement le serveur de façon différente. Là, on a débroussaillé un petit peu le protocole HTTP. Je pense que vous avez déjà une pseudo-vision de ce que ça donne. Le mieux pour vraiment voir ce qui se passe, ça va être d'utiliser Chrome ou un autre navigateur, mais moi je vais travailler sous Chrome et de voir vraiment ce qui se passe. Et là, on va faire un exemple ensemble. Alors voilà, j'ai mon navigateur Chrome de lancer, et puis ici, dans la barre d'adresse, uniquement, j'ai tapé www.google.fr, je me rends donc sur le site de Google. Et pour le moment, pas grand-chose. Vous allez utiliser, si vous êtes sur un Mac, le raccourci clavier Alt-Commande-I pour afficher la barre de debug. Si vous êtes sur Windows, ce sera la touche F12. Quand vous aurez fait ça, vous allez accéder à un panneau de debug. Alors, on ne va pas l'expliquer en totalité, on aura une vidéo bien particulière sur le debug dans le navigateur, donc c'est pour plus tard. Ici, ce qui va nous intéresser, c'est uniquement cet onglet, l'onglet Network. Et je vous invite à recharger la page. On recharge donc une fois la page et on voit ce qui se passe. Effectivement, notre client fait des appels successifs sur un serveur pour récupérer de l'information. Et ici, si vous remontez un petit peu jusqu'en haut, vous verrez qu'effectivement le premier appel qui est fait, c'est un appel sur le serveur directement pour l'URL www.google.fr. Et regardez, request method, c'est-à-dire le verbe get, et puis le statut 200, tout s'est bien passé. Avec ce panneau, vous aurez en fait entre les mains absolument toutes les informations sur les échanges que vous effectuez entre votre client
et un serveur. Ici, notre client, c'est le navigateur. Mais ça peut être tout et n'importe quoi, on l'a déjà dit. Vous vous concentrerez rapidement, puisque bien sûr, on ira débroussailler ça également, sur les headers d'une réponse et les headers d'une requête. Tout ça, ça vous donne des informations complètes sur ce qui est effectué. Qui fait l'appel, comment, quand, qu'est-ce qu'il demande, et qu'est-ce que la réponse lui renvoie. Est-ce que dans la réponse, on n'a pas des informations particulières? Bien sûr que si, on aura tout. Évidemment, vous verrez que pour n'importe quoi, un appel est effectué. Si j'ai besoin de récupérer une image, donc un point PNG, eh bien, c'est récupéré et c'est appelé. Si j'ai besoin de récupérer encore ici une image, c'est appelé. Et puis on aura plein de choses, du JavaScript, pas mal d'informations, des pages annexes si on a besoin. Voilà. Ici, vous aurez tous les appels. C'était simplement, voilà, pour vous montrer très rapidement qu'effectivement, peu importe la page web que vous allez appeler, vous allez effectuer une requête HTTP, donc au travers du protocole HTTP, sur un serveur qui va vous répondre. Toujours ce fameux requête-réponse. J'espère que cette vidéo vous a permis d'avoir les bases du protocole HTTP et de le comprendre, et bien sûr, de vous rendre compte que rien n'est compliqué. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, et je vous dis à très bientôt. Si tu aimes bien mon t-shirt, tu peux t'abonner, et tu peux devenir en fait membre de la chaîne. Alors n'hésite pas, hein, abonne-toi. Abonne-toi et je mettrai d'autres t-shirts super cool comme celui-là. Et tu ne les verras qu'à la fin de mes vidéos. Mais regarde, il est bien, du coup tu peux t'abonner. Qu'est-ce que tu en penses? Allez, abonne-toi, je te regarde. Vas-y, clique sur le bouton, abonne-toi. C'est parti, abonne-toi. Allez, allez, s'il te plaît, deviens membre. Tu verras, on est bien ici, on est bien, 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 bien.